Hazib, je peux poser une question. Monsieur Rahdani, je voulais vous poser une question sur la situation actuelle en Libye. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe actuellement peut dégénérer sur nos frontières, Je vais répondre à votre question honnêtement. Ce qui se passe en Libye, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ils peuvent aller en enfer, s'auto-exécuter, s'auto-mutiler, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si votre question concerne nos frontières, là, ça m'intéresse. Oui. Apparemment, certaines caisses de résonance médiatique font circuler une information que des forces libyennes sont en train de s'amasser au niveau des frontières algériennes. Ma réponse, je souhaite que ça soit une vérité. Parce que ça serait une opportunité pour nous d'enfoncer les frontières et de créer une bande de sécurité qui sera entre 50 et 120 km en profondeur dans les terres libyennes. Et l'armée algérienne, on a les moyens et le besoin stratégique est là. Et ça justifierait notre intervention, je ne vais pas dire manu militare, mais militaire au niveau des frontières. Quitte à ce que même ce fameux général Haftar, nous darbouh ou aux frontières de la Libye avec l'Égypte. Ce n'est pas loin de chez nous. Et on a les forces nécessaires pour faire ça. Donc pour nous, la Libye n'est pas une menace réelle et sérieuse. Ça serait une opportunité pour nous. Maintenant, politiquement, je vais répondre. Pour moi, c'est un jeu entre le Khaïn Gaïd Salah, ses associés في الإمارات ومصر. علاش؟ باش يبينوا une menace في الحدود، باش يكالميو الثورة الشعبية. الثورة لازمها تكمل سلمية سلمية، ما تخافوش من الحدود. الجيش الوطني الشعبي ما نهضرش على قايد صالح، الجيش الوطني الشعبي وإمكانياته التقنية والعسكرية قادرين على الحدود وقادرين على ليبيا وحتى على اللي ورا ليبيا. ليبيا ما تخوفناش. La Libye ne nous fait pas peur. Au contraire, ça serait une opportunité extraordinaire. Parce que on a tout intérêt في مصلحتنا في مصلحة الجزائر الاستراتيجية أن نعملوا شريط أمني مع ليبيا فيه 120 كيلومتر داخل التراب الليبي. وحفتر نضربوه كون يتخبى في الحدود المصرية. ما عندنا حتى إشكال. قوتنا تقنيا وعسكريا ومن ناحية الأسلحة والكفاءة قادرين عليه. على حفتر وعلى مو وباباه وخالته واللي يوقف معاه. C'est clair. Sir Rahmani, concernant le nouveau gouvernement Maza ou Atrous, jusqu'où ils vont nous mener? Et jusqu'à quand nous allons supporter leur ingérence? Non, ce gouvernement, pour nous, il est illégitime, il n'est pas légal, il devrait sauter d'un moment à un autre et on passera normalement à une transition avec une élite nationale, sans réellement une tendance politique, mais avec une compétence technique pointue. C'est ça le but, c'est d'aller vers une transition nationale, nationaliste, patriotique, qui mènera l'Algérie à des élections démocratiques et transparentes, avec l'établissement d'un nouveau code électoral. Mais le gouvernement qu'il y a actuellement, il est illégitime, illégal, tout simplement. D'ailleurs, le président Abdelaziz Bouteflika, Allah la yarham minnou adam, le fait de démissionner, c'est pour légitimer ce gouvernement. Parce que s'il avait laissé l'application du 102 pour incapacité, le gouvernement aurait été automatiquement illégitime. Pourquoi? Parce que le président qu'il a nommé, soi-disant, est lui-même incapable de gérer le pays. Donc, gouvernement illégitime. Il a démissionné pour faire appliquer le 102, mais dans l'intérêt du système, que le gouvernement soit maintenu. Ça veut dire que le président est parti de sa propre volonté, mais pas par incapacité. Donc, le gouvernement, il est légal. Pour lui, pas pour la revendication populaire. Et on l'a vu dans les manifestations d'aujourd'hui. Le Chab Nad,
قال تروحوا كاع لا حكومه لا قايد صالح لا مع قايد صالح تروحوا كاع الجزائر جديده دوله جديده ديمقراطيه حقيقيه دوله عداله وقانون. شكون يكتب القانون هذا؟ ولاد الجزائر. شكون يدير القوانين الانتخابيه؟ ولاد الجزائر. ماشي ولاد الحركه ولاد القوميه ولاد هادو لي زوزيفرويتي او المافيا او لا سيكت ساتانيك كي ا ديريجي l'Algérie. دونك لو غوفرنمون هذا ما نهضروش عليه. بور نو ني هو ني لي ديسيزيون كيل بروندرا سون نول اي نون افنو. برك. Nouvelle République. Nouvelle République. Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a quelque chose quand même que je voulais vous demander déjà, et c'était intéressant sur la question précédente. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera un jour aux États-Unis d'Afrique? Est-ce qu'on arrivera à fédérer l'Afrique qui a tout pour... qui est déjà le continent de l'avenir? Ce serait un État fédéral, ce serait avoir des États-Unis d'Afrique. Écoutez, de votre question, j'en déduis vraiment que vous êtes ambitieux et que vous êtes très jeune. J'espère que ça sera يعني في حياتك نتايا ان شاء الله. لكن commençons par parler d'Afrique du Nord. Après, on passera vers l'Afrique. L'Afrique, c'est un très gros continent. C'est le continent d'avenir. C'est la population la plus dense sur le plan mondial en 2050. L'Afrique détient pratiquement le 1/3 des richesses mondiales, tant agricoles qu'au niveau des matières premières. Et même au niveau de la matière humaine, je dis la matière humaine, matière grise, etc., main-d'œuvre et tout ce que vous voulez, c'est l'Afrique qui sera après ce qu'on appelle le carburant du monde. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, moi je préfère, j'ai 50 ans, moi je préfère répondre à quel est l'avenir de l'Afrique du Nord dans le contexte mondial actuel pour les États fédérés de toute l'Afrique. Ça, Monsieur Karim, ça sera votre mission à vous, pas la mienne. Moi j'aurai fini ma mission. D'accord? Merci beaucoup pour... Il reste quand même quelque chose d'important à souligner. Et je ne sais pas pour que vous répondiez, vous pouvez reprendre la parole avec plaisir, que tous les citoyens du monde sont en béatitude devant ce qui se passe en Algérie, depuis les marches, depuis le 22 février, bien sûr. Est-ce que vous avez une explication politique, sociologique, spirituelle à ce qui se passe? Parce que c'est quand même quelque chose d'inédit dans le monde et tout le monde le dit. Quand les Autrichiens et les Autrichiennes, les Australiens et les Australiennes, les Américains et les Américains, les Canadiens et les Canadiens, les Anglais et les Anglaises disent nous voulons savoir ce qui se passe en Algérie. Bien sûr que ça nous fait plaisir, nous en tant qu'Algériens, parce que ça titille notre ego. Mais est-ce qu'il y a matière à poser une réflexion à ce niveau? Mais monsieur, on n'a pas besoin de réflexion. C'est 3000 ans d'histoire qui se réveille. Il ne faut pas oublier qu'on parle de l'Algérie, anciennement la Numidie, dont la capitale s'appelle Sirta. Il ne faut pas oublier que 300 ans avant Jésus-Christ lui-même, on était des rois et des seigneurs dans notre zone. Tout simplement, moi, la réponse, elle est claire. C'est 3000 ans d'histoire qui se réveille. Donc, il ne faut pas s'étonner du civisme des Algériens. Les Algériens, c'est 3000 ans d'histoire. C'est tout, qui se réveille. Tout simplement. C'est la réponse à votre question. Votre dernier mot, monsieur Hamani. Mon dernier mot, c'est très simple. نقول للشعب الجزائري اللي يخوفوكم من ليبيا ما تخافوش منها. ليبيا ما تخوفناش. ما تخوفنا لا ليبيا، لا الناس اللي ورا ليبيا، لا اللي تحت ليبيا، لا اللي فوق ليبيا. حفتر هذا وحق من سماه محمد. ما نجيبوهش ميت، نجيبوه حي ونعفسوه في لابلا صودا. الجزائريين الكل يعفسوا على خليقته وعلى الكور تاعو، يموت بالعفيس. سي ميم با افيك لي زارم. تخافوش من ليبيا. ومام البغل تاع قايد صالح يقدر يقولها لكم، ليبيا ما تخوفناش، غير لا كان هو دار كونطرا مع الامارات باه يهدوا الجزائر في الحدود باش يخوفوا الشعب الجزائري. لكن من الناحيه التقنيه العسكريه ليبيا ما تخوفناش. ماذا بينا ليبيا تشكل المناص وتعطينا
هي الفرصة أن نجتاحوا ليبيا فقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bravo. Très bien, avec ça. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Bien.